On parle de la défense nationale ce soir avec notre invité Yannick Chenevard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député de la première circonscription du Var, membre de la commission de la défense à l'Assemblée nationale et rapporteur du budget de la Marine nationale. On évoque ce soir avec vous ce rapport que vous avez établi au sujet de la flotte stratégique française et le rapprochement entre la Marine nationale et la Marine marchande, la complémentarité indispensable entre les deux marines. Le point de départ, c'est la montée des tensions internationales, la guerre en Ukraine, bien sûr, les conflits au Proche et Moyen-Orient, les tensions entre Trump et l'Union européenne. Vous dites que la situation est en train de se dégrader. Ce qui nous attend, ce sont plutôt des heures sombres, vous expliquez. Et tout cela nécessite que l'on prenne des décisions rapidement. Quelles décisions avant tout? Une flotte stratégique, le développement donc d'une flotte stratégique. C'est quoi, pour rappeler à nos téléspectateurs aussi, Yannick Chenevard, ce qu'est une flotte stratégique? Alors c'est important de le rappeler, d'abord parce que une nation, un pays, et un grand pays comme la France, a besoin de vivre, de respirer, de s'alimenter. C'est un peu comme un être humain. Et aujourd'hui, à peu près 90% de ce dont nous avons besoin pour faire tout ça, ça vient de la mer. Vous connaissez la formule, qui tient la mer tient le commerce, qui tient le commerce du monde tient le monde. La réalité, c'est que si vous maîtrisez les détroits, les canaux, un peu ce qui se passe en mer Rouge en ce moment, vous pouvez modifier les approvisionnements. Donc la réalité, c'est à quoi sert une flotte stratégique? Quelle mission donner à cette flotte stratégique? Est-ce qu'il y a des types de navires en particulier, et je parle de navires civils, qui peuvent rentrer dans la flotte stratégique? Un exemple, il y a aujourd'hui 450 câbles sous-marins dans le monde qui, en fait, font tourner 98% de l'Internet. Contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas le satellite qui transmet les communications par Internet, mais c'est 98% de câbles. Et regardez, à la Seine, nous avons aujourd'hui Orange Marine, qui est un des plus gros poseurs et réparateurs de câbles du monde. La France, d'ailleurs, avec ASN et Orange Marine, est numéro 1 dans le monde là-dessus. On pose, on répare à peu près 30% des câbles dans le monde. Ça, ces bateaux-là, ils appartiennent à la flotte stratégique. Et donc la flotte stratégique, elle va avoir la capacité de transporter des troupes, vous l'avez dit, des matériels, ou participer à l'évacuation de ressortissants qui seraient menacés peut-être dans d'autres pays. Quel rôle dans tout ça? Quel rôle pour Toulon aussi, pour le premier port militaire d'Europe avec notre base navale de Toulon? Est-ce qu'on est assez bien doté? Oui, globalement, là, pour le coup, c'est pas l'auteur du rapport sur la flotte stratégique qui va parler, c'est le rapporteur du budget de la marine et de l'emploi des forces. On a, depuis 2017, fait des efforts considérables. Et juste rappeler qu'avant 2017, pendant à peu près 30 ans, on a passé notre temps à diminuer les crédits affectés aux armées. Ça n'est qu'à partir de 2017, et plus, j'allais dire, activement à partir de 2018, que chaque année, le budget des armées a augmenté. Si ça n'avait pas été le cas, nous serions aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse vis-à-vis de ce qui se passe dans le reste du monde, et plus particulièrement en Ukraine. Car ce qui se passe en Ukraine a forcément des répercussions en mer. Et quand on s'imagine que le conflit ukrainien est limité au terrestre, on fait une erreur. On fait une erreur, d'ailleurs, vous le voyez bien, la flotte russe de la mer Noire a été tenue en respect par les Ukrainiens. Ils ont à peu près démoli, détruit 35% de la flotte russe de la mer Noire avec de simples drones. Donc ça prouve bien que le fait maritime est un élément clé, y compris pour gagner une guerre. Donc notre base navale à Toulon, nos marins, nos bâtiments sont prêts? Ils sont prêts et j'allais dire, et ça n'est pas juste une hypothèse, c'est un fait. La mer Rouge, par exemple, la mission Aspides, remplie largement par nos frégates, des frégates qui partent de Toulon, cette mission qui escorte en fait nos bâtiments de commerce en mer Rouge, après les attaques des Houthis. D'ailleurs, les Houthis ont annoncé hier qu'ils allaient recommencer d'ailleurs leurs attaques sur les navires de commerce. Nos marins se font tirer dessus. Ils se font tirer dessus avec des missiles balistiques. Donc globalement, nos marins remplissent la mission de protection des convois des navires marchands en mer Rouge. Ils remplissent cette mission remarquablement. C'est la preuve que nous avons une des marines qui peut rentrer dans les 3-4 meilleures marines du monde sur le plan opérationnel. Et justement, quel regard vous portez sur cette actualité internationale lourde? Elle est la démonstration qu'il ne faut jamais penser que
l'histoire de l'humanité n'est qu'une succession de paix avec de temps en temps un peu de guerre. Et se dire que la réalité du fonctionnement de l'humanité, c'est qu'il y a des guerres et de temps en temps, il y a un peu de période de paix. Et ça veut dire qu'il ne faut pas être naïf. Et ne pas être naïf, c'est de toute façon continuer à s'armer. Est-ce que Toulon pourrait être la cible de choix d'entrée en guerre, en tout cas, notamment concernant la Russie? Toulon, pas plus qu'une autre ville, pas plus qu'une autre base en France. En réalité, on appelle ça le sanctuaire national. Les bases navales, les bases aériennes, les grandes capitales en Europe peuvent demain faire l'objet d'attaques. Mais en réalité, la particularité de la France, c'est qu'elle possède l'armement nucléaire et qu'elle est donc ce qu'on appelle une puissance dotée, qui plus est totalement indépendante dans ses choix et dans l'emploi. Et cela relève exclusivement du choix du président de la République. C'est pour ça que ceux qui ont voulu faire croire que l'extension de la protection nucléaire française pour un certain nombre de pays européens entraînerait de facto le partage du choix pour appuyer sur le bouton, l'ont évidemment fait exprès pour faire croire aux gens que ça ne tenait pas. La réalité, c'est que l'emploi de l'arme nucléaire, elle ne relève que de la décision que d'une seule personne, le président de la République. J'invite donc également ceux qui demain auraient à choisir un ou une présidente à bien réfléchir. C'est une décision importante. Confier le feu nucléaire à la personne qui, issue du suffrage universel, va décider de la vie ou de la mort de centaines de milliers de personnes. C'est très important. Et en même temps, va assurer la défense de la nation, ce sanctuaire qui est le territoire national, voire au-delà. Parce que quand on parle des intérêts vitaux de la nation, l'intérêt, c'est de ne pas dire lesquels ils sont. Vous dites lesquels ils sont, vous dites à partir de cette ligne-là, je déclenche le feu nucléaire, forcément, vous restez en retrait de cette ligne. Donc, vous ne définissez pas les intérêts. Il faut construire plus de bâtiments militaires aujourd'hui en France? Oui, c'est l'objet de mes 2 derniers rapports sur les 2 dernières années, où je proposais en fait que nous passions de 15 à 18 frégates de premier rang. La décision a été prise. Le ministre des Armées l'a annoncé, pardon. C'est en avoir plus ou c'est renouveler une flotte existante? Non, c'est en avoir plus. C'est-à-dire que là, on est dans une phase où nous renouvelons. C'est-à-dire qu'on a eu une période où il a fallu réparer. C'était la loi de programmation antérieure. Nous sommes aujourd'hui dans une loi de programmation qui va de 2024 à 2030, où nous terminons les réparations et on fait du neuf. D'ailleurs, la marine va faire l'objet d'un renouvellement capacitaire intégral. Y compris des avions au porte-avions, en passant par les frégates et les sous-marins. On a effectivement le nouveau porte-avions à Toulon. Oui, qui arrivera en 2038. C'est pour ça qu'il faut construire des très grosses infrastructures dans la base navale, par exemple. Il va falloir construire un bassin immense pour un porte-avions qui va faire entre 75 et 80 000 tonnes, avec des quais latéraux. C'est 1,2 milliard d'euros d'injection dans l'économie locale que ça représente. C'est énorme. Merci beaucoup Yannick Schoenbart d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous sur BFM Toulon. On va tout de suite.